Bonjour, c'est Léa Bonneau pour Road to Cinéma. Léa Bonneau, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici parmi nous. Comment vas-tu? Bah ça va. Et toi? Moi ça va, oui. On vous demande jamais au final. Oui c'est vrai, on nous demande rarement, oui. Bah tant mieux si ça va. Tu es connue aussi sous le nom de Léa Bon, c'est ça? Oui. Sur Instagram, tu y postes ton quotidien, ta vie de mannequin, et également des vidéos hilarantes, un peu à la manière de Marie Papillon et Camille Lelouch. On dirait qu'il te suffit d'un appareil photo, enfin d'un téléphone et d'un grain de folie pour poster tout ça. Où tu puises toute cette créativité? Je puise cette créativité franchement à 99% de mon quotidien. En général, c'est des vrais trucs qui m'arrivent. Par exemple, la vidéo de Perrette, on m'a vraiment proposé de faire le casting de Perrette. Quand je vais faire la boulangerie ou la conversation sur les films de Noël, c'est des vrais trucs qui me sont arrivés. Et la dernière que j'ai faite, directrice de casting, c'est évidemment le quotidien et un mélange de plein de directrices de casting que j'adore. Hein. Continue à me faire bosser. C'est marrant que tu parles de la vidéo de directrice de casting parce que justement, je voulais que tu nous en parles. Ça t'arrive souvent en tant que comédienne et en tant que mannequin, ce genre de situation? D'être dans des situations cocasses où tu dois faire des castings pour des produits que t'as pas forcément envie de faire, de t'imaginer tout un monde fantasque. Tout ça, oui, c'est le quotidien des mannequins, c'est le quotidien des comédiennes. Mais moi, ce que j'aime, c'est justement, et ce que j'ai voulu montrer dans cette vidéo, c'est l'énergie des directeurs de casting. Justement, une prochaine vidéo va sortir. J'ai encore eu une autre idée par un directeur de casting qui m'a bien inspirée. Tu vois, c'est les mecs qui sont à fond dedans. Ils veulent te vendre un truc, ils veulent que toi t'y crois, et ça passe par eux, parce que le client, il ne voit pas, il ne te parle pas. Donc c'est eux qui font tout le taf de cette imagination débordante, tu vois, de te faire rêver, de te vendre le truc, pour que toi, tu puisses incarner un perso. Il me semble que tu suis des cours de théâtre. On te voit aussi bien devant l'appareil photo que la caméra, et tu joues également sur scène. J'ai fait 1 an à l'école du One Man Show, donc je suis rentrée directement en 2e année. Pourquoi l'école du One Man Show? Parce que j'avais des choses à dire. J'avais des carnets, des trucs longs comme mon bras d'histoire justement de mannequinat. Je me suis dit putain, mais il faut que j'en fasse quelque chose. J'avais envie d'un truc léger, j'avais envie d'un truc qui montre un peu le quotidien des mannequins dont tout le monde se fout au final, mais que les gens idéalisent. Les gens ne savent pas ce que c'est en vérité. Et moi, j'avais envie de montrer la vérité en l'agrémentant un petit peu de trucs du quotidien et de trucs à la con qui me sont vraiment arrivés. Je me suis dit, pour pouvoir faire ce que je veux faire, dire ce que je veux dire, incarner les personnages que je veux incarner, ça ne me suffit pas. Il faut que je trouve une vérité, il faut que je trouve déjà une prestance, une constance. Je me suis dit, ok, ce qui me faisait tellement peur il y a 2 ans en commençant l'école du One Man, maintenant m'attire. Donc je me suis dit, là, cette fois-ci c'est bon, je m'inscris. Donc je me suis inscrite dans une vraie école de théâtre dramatique, donc pour essayer de me trouver, de m'aligner, de repartir à zéro à la base, et pouvoir, j'espère, faire ce One Woman Show un jour, avec les personnages que j'entends. Donc tu es comédienne, mais ton activité principale reste le mannequinat. Comment c'est arrivé dans ta vie? Je faisais un job que j'adorais, donc j'étais assistante pour une émission du midi, en gros, qui parlait du bien-être, de l'art de vivre, machin. Donc là, j'ai fait mes premières expériences de montage, donc ça m'a servi pour la suite, parce que la fille que je remplaçais en stage est revenue. Ok, il a fallu que je trouve une porte de sortie. Heureusement, comme BFM, c'est un grand groupe, on me dit « T'inquiète, il y a de la place au 6e étage à RMC ». Par contre, c'est un travail la nuit. C'est un travail de 5h à 3h du mat, et c'est que du montage. 100% montage. Là, je dis bon, ok, j'adore le montage, franchement, ça me dérange pas, mais faire que ça à 100%, un peu lourd. Mais c'est comme ça qu'on monte les échelons. Je me suis dit, ok, j'essaye, je fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, et là, je dépéris à petit feu. Déjà, socialement, tu te sens en dehors des gens. Moi, j'étais très stressée de ne pas avoir le même quotidien que les gens. J'avais une vie à part, et je m'isolais de plus en plus. Et je rencontre malgré tout ce copain de l'époque, et qui me dit, je pense que tu peux être mannequin. Je lui dis, ah non, je ne pense pas, non. Je ne crois pas. Il me dit si, tu peux être mannequin et si tu fais un peu de sport, si tu prends soin de toi, tu peux vraiment être mannequin, ça va marcher. Et c'est en poussant qu'il me fait rencontrer des photographes, je fais des photos, je fais mes premiers books photos. Je rencontre une agence quand j'ai réuni assez de photos et ça marche. Donc cette première agence me dit ok, on aime bien le fait que tu fasses des trucs à côté, c'est exotique, quelqu'un qui fait du journalisme et qui bosse la nuit, pourquoi pas, on donne ta chance. Et j'ai eu ma chance comme ça. Finalement, avec cette agence, ça n'a pas... Enfin, si, ça a marché, mais je sentais que c'était pas là forcément mon destin, donc je change d'agence. Et là, je fais ma première campagne pour Jeanne Damas, et là, ça cartonne. Donc là, ça fait 3 ans et demi que je fais ça, et j'en vis, et ça se passe bien. Mais voilà, je pense qu'une autre route m'attend.
Tu joues également dans des clips de musique. Je pense notamment à Tous les jours, sorti en 2019 de Casey Lambiste. Personnellement, je l'adore. L'esthétisme est dingue et le scénario nous fait penser à un épisode de Black Mirror. Comment ça s'est passé pendant la lecture du scénario et ce projet? Au début, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, waouh, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Parce que c'est vrai que quand même le texte, tous les jours je veux faire l'amour, tous les jours je veux faire l'amour. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là-dedans? Mais après, justement, le côté digital et le côté Black Mirror m'a vraiment plu. Le réal avait une vision et j'ai adoré cette vision. Je me suis dit oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'être personnage principal d'un clip, c'est quand même une chance, surtout d'un artiste qui marche bien. Et puis ça, combiné à ce réal qui a une super bonne vision, ben, je pense que ça ne peut que marcher. Si tu es ici parmi nous, c'est aussi pour parler de ton apparition dans la série Netflix Lupin avec Omar Sy. La série cartonne, elle figure dans le top 10 de plusieurs pays. Elle a même été première aux États-Unis, du jamais vu pour une série française. Et tu incarnes Juliette, un personnage séduisant mais à la fois grinçant. Comment tu as travaillé cette scène? Comment tu as découvert ton scénario? J'ai découvert mon scénario comme mon agent me l'a envoyé. Donc là, tout de suite, j'ai su que Hassan, donc Mamadou, dans la vraie vie, avait en vrai 15 ans. Il était mineur, mais qu'il allait falloir faire pour cette scène de baiser un entraînement. Je me rappelle, on s'est retrouvés avec une coach pour apprendre à se connaître parce qu'on s'était jamais vus. Donc en fait, c'était vraiment des exercices comme les exercices que tu peux avoir au théâtre. Tu te retrouves l'un en face de l'autre, tu te prends, tu te rattrapes. On essaie de trouver des points communs même si on a des vies totalement différentes. Il a beaucoup d'humour, donc on s'est retrouvés là-dessus. Même si au début il peut être un peu timide, machin. En fait, il est très coquin. Donc on a pas mal discuté, on a pas mal échangé. Donc oui, je pense que plus ça allait, plus il était à l'aise. Et plus moi, ça m'a mis à l'aise. Parce que c'était la première fois que je faisais une scène comme ça. Mais avec un peu d'entraînement, se connaître, on peut y arriver. Je voudrais remercier tous les gens qui m'envoient des messages d'amour. Vraiment, c'est assez incroyable. Genre, je pensais pas qu'une scène aussi... Tu vois, elle est quand même rapide, la scène. Que les gens s'en rappellent, que les gens m'en parlent, qu'elle marque à ce point-là. Ce qui m'a beaucoup marqué dans les commentaires que j'ai eus, dans les retours, c'est la justesse. Ils me disent tous, franchement, cette scène est juste et ça fait du bien et c'est cool de te voir dans ce rôle. Je pensais pas que c'était possible d'évaluer la justesse d'un jeu de quelqu'un sur une scène aussi courte. Et c'est vrai que pour une première apparition, ça fait plaisir. Quel conseil pourrais-tu donner à des personnes qui aimeraient aussi se lancer dans plusieurs projets artistiques comme toi? Déjà, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si on veut être acteur, faire d'autres choses à côté. Maintenant, ce qui séduit beaucoup, c'est la personnalité des gens. Il faut avoir des passions, il faut avoir des choses pour sortir un peu de ce milieu qui peut être dur, qui peut être frustrant, parce que c'est un métier comme le mannequinat, un métier d'attente. Avoir ces petits trucs à côté, être constamment occupé, et ben ça permet de se calmer un peu et de se dire que l'avenir peut être ailleurs, mais sans pression, quoi. Merci pour tes récits, tes confidences, ton récit de passionné, tout simplement. Merci à vous.